salut à tous, c'est Yanis de l'FMTV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement parler si le PSG a les moyens de ne pas se reprendre des remontadas. Je vais vous expliquer mon point de vue et pourquoi le PSG ne va pas se prendre de remontada. En tout cas, si vous êtes prêts, je ne vais pas plus bavarder et je vous dis petite introduction. Donc est-ce que le PSG peut se reprendre une remontada? On va tellement le voir, mais avant ça, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et bien évidemment la petite cloche de notification. Alors déjà, le PSG ne peut pas se reprendre de remontada car 4-1 et à l'aller se prendre 5-0, voire enfin je sais pas, faire un goût de remontada. Je pense pas que ce soit possible car même si le Barça est en pleine confiance, le Barça est encore peut-être pour moi trop faible. Et trop faible car ils n'ont plus le même effectif. La défense est trop douteuse et avec l'attaque du Paris Saint-Germain qui est peut-être pas la meilleure qu'ils ont eue, mais est quand même une attaque extraordinaire. Donc pour moi, oui, le PSG a une attaque qui ne peut pas se permettre seulement de ne pas passer la défense du FC Barcelone. Car voilà, avec un Mbappé qui est apte, avec un Icardi et un Pablo Sarabia, un Di Maria, excuse-moi, qui peuvent largement y aller, voilà, ils peuvent tranquillement marquer des buts et voilà, parce qu'avec la défense du Barça, on connaît tous la défense du Barça en ce moment qui n'est pas très qualitative. Donc en tout cas les gars, on va tout de suite passer donc à l'effectif. Et donc pour mon effectif, donc pour ma compo personnelle, j'ai donc choisi déjà de mettre Keylor Navas au cage du PSG. Et une défense qui ne bougera pas à mon avis. Tout simplement Kimpembe Marquinhos, ça ok, mais c'est sûr les ailes que ça compte. Et j'ai choisi de placer bien évidemment Kurzawa et Florenzi. Alors j'ai hésité, je pense que le PSG peut également mettre un système à 3, c'est-à-dire un système à 3 défenseurs central, mais c'est très compliqué car les défenseurs centrales ne sont pas assez expérimentés. On a quoi? On a du Abdou Diallo, du Kerrer, bon, enfin voilà, pas des grands noms, donc je pense que Kimpembe Marquinhos ça ne bouge pas. Donc ensuite en milieu de terrain, j'ai donc tout de suite pensé à mettre une tactique plutôt défensive, donc du coup un 4-3-3 défensif. Donc déjà je pense mettre Idrissa Gueye en termes de défenseur, de milieu défensif, excuse-moi, car voilà, je pense qu'au moins ça fera un petit milieu et défenseur en plus qui pourra aider la défense centrale et le milieu en même temps, car c'est le but d'un milieu défensif. Et donc voilà, donc je pense que c'est seulement la meilleure méthode. Et donc on ne sait pas si encore Verratti sera apte pour le match. Et donc si Verratti n'est pas apte, bien évidemment que je mettrai le petit Ander Herrera qui a une vista incroyable avec Leandro Paredes. Voilà. Et si Marco Verratti est là, Marco Verratti, Paredes, Gueye. Voilà. Et en attaque, comme j'ai dit tout à l'heure, Di Maria, Icardi, Mbappé. Et je pense que ce sera plutôt bon. Alors j'ai regardé certaines vidéos de youtubeurs qui parlaient justement, qui donnaient leur avis dessus, et ils voulaient plutôt mettre un 4-3-3 offensif. Mais je n'ai pas compris trop ce choix de mettre un 4-3-3 offensif, car les buts on les a déjà. On a déjà assez de buts pour se qualifier. Donc maintenant il faut juste chercher à apporter juste la défensive, parce que l'offensif on a déjà. Maintenant il faut juste apporter le défensif. Car voilà, parce que mettre des buts dans ce match, ça sera pas trop utile. Ce sera plutôt ne pas se prendre de buts, donc plus faire un 4-3-3 défensif, car un 4-3-3 offensif ne servira, je pense, à rien. Donc c'est pour ça, au moins là, on a Idrissa Gueye en forme, avec l'arrivée de Pochettino. Je pense que voilà, ça va être un match excellent si on met cette compo justement. Parce que voilà, donc comme je vous ai dit, un 4-3-3 défensif sera pour moi la meilleure option. Et un 4-3-3 offensif, comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de jouer en offensif parce que l'offensif on a déjà les points qu'il nous faut. Maintenant il faut juste ne pas se prendre de but. Donc voilà, pour moi ce sera donc la meilleure des options.
Donc en tout cas voilà, c'était Yanis de LFM TV. On va se retrouver donc très prochainement pour une prochaine vidéo qui arrive très prochainement. Excusez-moi pour le manque de vidéos sur cette chaîne YouTube. En tout cas, c'était Yanis et je vous dis ciao.